Donc nous sommes le dimanche 26 Shvat. Allez, on est page Dalet. On rappelle la question donc qu'on a vu hier à la fin, en bas de la page Gimel. Quand on a voulu donc d'abord montrer que celui qui maudit son prochain par le nom d'Hachem, il est l'oqé, on le frappe. On a importé un pasouk. Après on a dit non, peut-être que ce pasouk même parce que on a dit prononcer le nom d'Hachem, c'est marqué là-bas si tu n'écoutes pas ce que Hachem t'a dit, Hachem va te donner des coups. Et nous on a dit c'est quoi les coups? C'est les 39 coups. Après la Gemara a dit mais peut-être dans ces cas-là même même quand on jure pour de bon aussi. La Gemara a dit non, il y a marqué Shvarat Hachem t'es mentionné, mais il y a marqué on a le droit de jurer. Très bien, la Gemara a dit peut-être qu'on a le droit de jurer pour calmer le prochain, mais il faut quand même prendre 39 coups. La Gemara a dit non, c'est marqué dans un autre mot Bishmot et Shaver. Alors on a dit mais ça peut-être c'est pour nous dire qu'on a le droit, comme il a dit David Ameler, de jurer pour s'engager dans les mitzvot. Alors il a dit il y a encore un autre passage qu'on vote Bishmot et Shaver. Alors donc on a conclu. Finalement, ça c'est pour le Mekalet Havadam Hashem, pour celui qui maudit son prochain par le nom d'Hachem, il prend 39 coups, même si c'est que dans la parole. Alors, là, on a posé une question, on a dit dans ces cas-là, peut-être que ça, c'est uniquement pour celui qui a prononcé le nom d'Hachem en vain. Il est dit, et celui qui a maudit l'autre, c'est aussi prononcé le nom d'Hachem en vain. Quand on maudit le prochain, quand on maudit le nom d'Hachem, donc c'est aussi prononcé le nom d'Hachem en vain. Alors, il a dit non, ma question peut-être que celui qui prononce le nom d'Hachem en vain, il fait qu'une seule faute. Donc on le frappe et il s'acquitte. Mais celui qui maudit le prochain, peut-être que le fait qu'il ait commis une double faute, un, c'est d'avoir maudit, donc d'avoir fait souffrir l'autre, et deux, d'avoir prononcé le nom d'Hachem, peut-être qu'on dira que bon, ça suffit pas le malchut. Non, c'est pas suffisant, donc ça sert à rien de le frapper. D'accord? On en est arrivé là hier soir. Là, Gemara répond, page Dalet, première ligne. Il a dit, Lama sit amrat. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Il a dit, dirti, lo teqalel heresh. Dans la Torah, c'est marqué, tu n'as pas le droit de maudire le sourd. Hachamim disent là-bas, on apprend pour tout le monde aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne de ce pasouk? La Gemara dit, amadou samale qaled havelo, azhati mecha. Dirti, lo teqalel heresh. Alors, on m'a dit, nous on a un principe. Quand la Torah, elle donne une sanction, on ne peut pas sanctionner si la Torah elle-même n'avertit pas. D'accord? Alors c'est pour ça qu'elle dit. Si tu dis que le passage qu'on a eu, c'est pour justement punir celui qui maudit le prochain, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on a dans un autre endroit dans la Torah, c'est marqué, tu ne maudiras pas le prochain. Donc il y a l'avertissement de ne pas maudire. Donc, quand la Torah dit après, si quelqu'un est maudit, il faut le frapper, c'est compréhensible. Parce qu'on a d'abord l'avertissement et on a la sanction derrière. Mais si tu me dis que ça c'est uniquement pour celui qui prononce le nom d'Hachem en vain, il n'y a pas marqué dans la Torah, ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. D'accord? Alors là, on m'a dit pourquoi? Alamala. Pourquoi tu dis que c'est pas marqué? Ve'artiv. Voilà, c'est marqué dans la Torah. Et Hachem Elohecha tira, ve'oto ta'avot. Voilà, il y a marqué, tu craindras donc Hachem ton Dieu, et tu le serviras. Et de là, Hachamim on dit, craindre le nom d'Hachem. C'est donc tout simplement ne pas prononcer son nom en vain. Alors là, moi, le répond, tu as raison, mais ça, c'est Azarat Asehu. Ça, c'est un commandement positif, c'est pas négatif. Pour punir, il faut que la Torah dit, ne fais pas, et si tu fais, on te punit. Là, la Torah, elle a dit, fais. Crains Hachem. Elle n'a pas dit, ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. Donc, du coup, on n'a pas l'avertissement, donc on n'a pas la sanction. Et par exemple, dans les brachot, où on prononce, où on se trompe, ou quoi, il y a bien une interdiction, en quelque part. Parce que d'accord. La question, elle est, pour sanctionner, il nous faut un avertissement. Ça vient de ce commandement positif-là, qui découle de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain, c'est ça? C'est le fait de dire, tu garderas ou tu... Tu prononces, non, parce qu'il y a marqué, tu ne prononces pas le nom d'Hachem en vain. Là, c'est vraiment le négatif. Oui, mais le pasouk qu'on a cité, nous, en fait, on voulait montrer que le fait de maudire, nous, on est dans la question de maudire le nom d'Hachem en vain, n'est-ce pas? On a voulu prouver que ça, c'est, même avec la parole, il est frappé. Mais
quand la Torah, la Shav, là-bas, il n'y a pas marqué Malkout. Nous, ici, ce qu'on veut, c'est trouver le Malkout avec celui qui maudit son prochain nom d'Hachem. Alors, après, on continue. Donc, il y avait un autre cas dans lequel on a dit, lorsque quelqu'un, avec les mots, il prend 39 coups, c'est au nom de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina qui a dit, celui qui devance la trauma au Bikurim. Donc on avait dit hier soir dans le Mishnah, c'est marqué, que normalement, quand on a la récolte, il faut d'abord commencer par les Bikurim en premier, la Terouma en deuxième, le Ma'asir Rishon, Ma'asir Sheni, ou Ani, ça dépend des années. Et là, il dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, celui qui a inversé, il a commencé par la trauma avant les Bikurim, il prend 39 coups. Alors là, m'a dit, Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina? Pourquoi il a dit ça? D'où il tire qu'il fait à 39 coups? Alors là, m'a répond, Amarkra, Mile'atecha v'dima'acha, lo te'ahya. Mile'a et lo bikurim, v'dima'acha et lo teruma, v'amna lo te'ahya. Voilà. C'est marqué dans la Torah, Mile'atecha v'dima'acha, lo te'ahya. Tu n'as pas le droit de retarder l'un par rapport à l'autre. Or, nous, on sait que Mile'a, c'est Bikurim, Dimacha c'est la Terouma, et la Torah dit l'autre tu n'as pas le droit de inverser, donc de retarder l'un l'autre. Et donc celui qui l'a fait, il prend 39 coups. Ça c'est l'enseignement de Rabbi Yosef. Alors la Gemara rapporte Itmar, une mimra qui dit Hikdim Terouma la Bikurim. Il y a marqué comme ça. Si quelqu'un il a devancé la Terouma avant les Bikurim. Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Il y a deux hachamim ici sur cet enseignement qui disent Had amar loke ve had amar eno loke. Un il a dit on le frappe, l'autre a dit on ne le frappe pas. D'accord? Donc celui qui devance la trauma avant les bikurim, on a deux hachamim, on connaît les noms, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Un il a dit on le frappe, l'autre a dit non. D'après ce qu'on vient de voir nous, selon c'est Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina qui a dit qu'il faut frapper, parce que c'est lui-même qui a dit celui qui devance la Bikurim avant notre main, on le frappe. Donc c'est bien lui. C'est pour ça que Gemara a dit Tistayem de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina Houda Maloké. Donc c'est logique que c'est Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina lui-même il a dit on le frappe. La preuve, Mediamar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina Afamardim Tamar Bikurim, puisque nous-mêmes ici on vient de voir que Rabbi Yosef lui-même il a dit celui qui devance la trauma avant les Bikurim on le frappe. Donc, c'est lui qui a dit ça. La Gemara, elle n'est pas d'accord. La Gemara a dit, Adraba, au contraire. La Gemara a dit, Tistayem, de Rabbi Elazar, Houda Malouche. C'est Rabbi Elazar qui a dit qu'on le frappe. Pourquoi c'est Rabbi Elazar? Dites-nous, parce qu'on a une Mishnah cette fois-ci. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Si quelqu'un, il avait deux paniers avec des fruits dedans. Un panier, un autre panier ici. Et, donc, normalement, il doit prélever de chaque panier. Ve'amar, ma'aser shezo bazo. Il a dit, le ma'aser de ce panier, je le prendrai de ce panier-là. On a le droit. Et donc, du coup, comme il a dit ça, maintenant il peut manger celui-là. Celui-là, il est prélevé. Parce qu'il va le prendre de l'autre. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, s'il dit, shezo bazo, shezo bazo, si maintenant il a deux paniers avec plein de récoltes de chacun, après il dit, le maaser de celle-là, je le prends de celle-là. Et le maaser de celle-là, je prends de celle-là. La Mishnah a dit, le premier panier, il est correct, bien prélevé. Le deuxième, il n'est pas prélevé. Pourquoi? Quand il avait les deux paniers, tous les deux n'étaient pas prélevés. Bien. Il dit, le maaser de ce panier-là, je le prends de ce panier-là. Jusque-là, tout va bien. Bien. Seulement, le problème, c'est que maintenant, quand il dit le maaser de celui-là, je le prends de celui-là, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que celui-là, il est prélevé déjà. Hacham disent, on ne peut pas prélever maaser de quelque chose qui est prélevé sur quelque chose qui n'est pas prélevé. Ou le contraire. Donc, pour faire le maaser... Par rapport au compte final? Non. Ça n'a rien à voir avec la somme, la quantité. Tout simplement, il y a une qui est déjà... on va dire réparé, prêt à être consommé, l'autre qui ne l'est pas, et tu ne peux pas faire un prélèvement de quelque chose
Regarde, celle-là, on a déjà prélevé. Donc, elle est plus redevable. Donc, tu peux pas prendre le maaser d'un panier qui est redevable d'un autre qui ne l'est plus. Quand on prend le maaser, il faut que toute la récolte, elle soit redevable. Or, celle-là, la moitié elle est déjà prise. Le panier, il est déjà pris. Donc, ça marche pas. C'est pour ça qu'il a dit, Hareshona maaser, Meshiyana maaser. D'accord? C'est clair. Maintenant, il rajoute, il dit, maaser si maintenant il dit, il a toujours deux paniers, il dit, le maaser d'un panier, enfin, des deux paniers, l'un dans l'autre. Le maaser de chaque panier, je prends de l'autre panier. C'est le premier cas que vous avez dit. C'est pas le Non, premier cas, ça non, le premier cas, il a fait le maaser, il a dit, le premier maaser de celui-là, je le prends sur l'autre. Après, il a dit, et le maaser de celui-là, je prends sur le deuxième. On a dit, ça marche pas, pour le deuxième. Mais là, ici, non, ici, il a dit, le maaser des deux, je le prends de chacun de l'autre. Comme instantanément, il a dit, on ne sait pas qui est le premier. Il a dit, le maaser de là, il a mis les deux en même temps. Il a dit, le maaser de ces deux paniers, je prends l'un sur l'autre. Non, parce que dans ces cas-là, il n'a pas dit lequel c'est le premier. Non. Et non, puisque justement, quand j'ai dit, par exemple, regarde, quand j'ai dit, concrètement, il va le faire. non, c'est la parole qui compte, on est en train de parler de la parole ici. J'ai dit le maaser de celui-là, c'est celle-là. En même temps, c'est comme si, quelqu'un d'autre, ou moi, j'ai dit, le maaser de celui-là, il est sur celui-là. En fait, les deux, on a dit la même chose pour les deux paniers, du coup, tous les deux marchent. Ça devient une même entité. D'accord? Les deux marchent, c'est pour ça que, Parce qu'au début, vous avez dit qu'il y a deux paniers, vous dites. si je dis le maaser de là, je les prendrais de celui de droite, par exemple. non, il n'a pas dit comme ça. Non, mais je sais pas, au début, vous avez commencé par. Non, au début, on a dit comme ça. Je prends le maaser de celui-là dans ce panier. C'est ce qu'on a dit. On a dit, ça marche. Après, on a dit, le celui-là, je prends dans le panier, et le panier, je prends de celui-là. Après, on a dit, ça marche, l'autre ne marche pas. Maintenant, on dit instantanément les deux paniers en même temps, ça marche. Vite, et sur ça, voilà ce qui a marqué. Rabbi Elazar Amar, Loke, mepene shech de maaser shel mashe sheba le maaser shel b'chaveta. Et là, on voit ici, Rabbi Elazar dit que dans ce cas-là, il prend 39 coups. Pour le troisième. Pour le troisième cas, Rabbi Elazar, il dit, Mais dans le troisième cas, on touche à rien. Les deux, on les touche pas, c'est ça? pardon? Dans le troisième cas. Non, dans le troisième cas, on a dit les deux cas, c'est bon. Dans les deux premiers, il prend. Non, Dans le troisième cas, quand il non, dit la Gemara, Rabbi Elazar, il dit sur le premier cas. Prenez le premier cas. Il dit, le maaser de ce panier, je le prends dans celui-là. Ok? Celui-là, il peut le manger. Donc celui-là, il peut le manger, les bons, mais en ça. Seulement, Rabbi Elazar, il dit, si, il peut le manger, c'est très bien. Seulement, il va prendre 39 coups, ce monsieur. Pourquoi il prend 39 coups? Parce que comme il a dit, le maaser de celle-là, je le prends sur l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ici le maaser rishon, le maaser sheni, les deux maaser, parce qu'il y a deux maaser. Oui? Quand il dit, le maaser de celui-là, je le prends sur l'autre. C'est-à-dire, il prend les deux maaser. Le premier maaser de l'autre. Donc, il y a un 10% dans le Lévi et 10% maaser sheni. Oui? Voilà. Et Rabbi Elazar, il dit, étant donné que dans l'autre panier, il a enlevé maaser rishon et aussi il a enlevé un maaser sheni avant d'enlever le maaser rishon de celle-là. Donc, il a enlevé le maaser sheni de celle-là avant d'enlever le maaser rishon de celui-là. Donc, il a inversé les deux maaser. Donc, comme il a inversé, il prend 39 coups. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est Rabbi Elazar qui dit que quand on inverse, on prend 39 coups. Ça, c'est une Mishnah. En fait, les deux, ils ont dit ça. Alors, c'est ça le problème. Mais là, comme c'est une Mishnah, c'est plus solide. Alors, la Gemara dit très bien. Tu veux dire que c'est Rabbi Elazar qui a dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Rabbi Yossi maintenant? Rabbi Yossi, chez nous, il a dit on le frappe. Et si tu dis que lui, il a dit on ne frappe pas, donc il y a une contradiction. C'est ce que la Gemara a dit. Et là, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Damar, Enoloke. Alors, dans ces cas-là, dans cette Mishnah, puisque c'est Rabbi Elazar qui a dit on le frappe, donc c'est Rabbi Yossi qui a dit on ne frappe pas. Alors, Lima Kasha de Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Ad Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Alors là, ici, on a dit que Rabbi Yossi, Rabbi Hanina a dit on le frappe. Comment ici, il a dit ne frappe pas, hein?
Là, on dit, il n'y a pas de question. Comment? Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, apetorakai. Il a dit, en fait, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, quand il a dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, pato, on ne frappe pas, c'est pas qu'on ne frappe pas. Il a dit, apitorakai, ba'achika, lav she'en bo ma'aseh eno kan alav, mishum Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, amru, afa makdim toma le bikurim. Alors il a dit en fait, non, parce que lui, c'est sur la première partie, Rabbi aussi l'a dit, quand nous on a dit, celui qui donc inverse l'un par rapport à l'autre, nous on a dit, un il a dit l'autre il a dit on ne frappe pas, oui. Alors il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, sur... En fait, il a dit qu'on frappait uniquement sur le Teruma et Bikurim. Non, au contraire. Où c'est qu'on a vu, nous, ici, regarde. Dans la page, ici, on a vu. Hier, on a vu, c'est marqué. Ici, voilà. N'oublions pas, regardez. Quand on a porté hier, on a dit, tout le commandement négatif dans lequel il y a ma'aseh, on le frappe. S'il n'y a pas d'action, pas tour. Sauf celui qui jure, celui qui fait le tmoura et celui qui maudit, hayab. Et au nom de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, on a dit aussi celui qui devance, mais là, quand il a dit aussi celui qui devance, il ne revient pas sur la deuxième partie comme quoi c'est hayab. Il revient sur la première partie comme quoi il n'est pas tour. C'est-à-dire, tous les commandements négatifs dans lesquels il n'y a pas action, c'est pas tour. Et Rabbi Yossi dit, même Trouma et Bikurim, où il n'y a pas d'action, c'est aussi pas tout. On ne frappe pas. On revient. Non, Rabbi, il n'y a plus de questions. Rabbi Yossi ben Hanina, il dit on frappe plus. Voilà. Avant, il disait frapper. Là. C'est pas qu'avant. Nous, on a compris qu'avant, quand il a dit ça aussi, on pensait que ça aussi, on le frappe. Il a dit non. C'est ce qu'il dit. Donc, voilà les commandements qui n'ont pas d'action, il n'y a pas de malchut. Mais ça aussi, on ne frappe pas. Alors, là, on m'a dit, mais alors pourquoi au maïsna mimé de la que mishum de boda samase magnem toma le bekem mimé que mishum de boda samase. On m'a dit alors pourquoi tu fais la différence? Pourquoi dans un cas donc quand il a fait la tmoura, nous on a dit il n'a pas fait d'action, il a juste parlé. Il t'a dit il frappe. Et pourquoi ici alors donc il frappe pas? Puisque là aussi il a parlé, il a avancé donc devancer la trauma avant Bikurim. Et nous, on vient de voir sur Rabbi Yossi qu'on ne frappe pas. Quelle est la raison? Pourquoi Rabbi Yossi fait une différence entre les deux? D'accord? Tous les deux, c'est un commandement négatif sans action. Mais c'est le Maaser qui l'a dénoncé. Thomas, ça c'est pareil. Oui. Thomas avant Bikurim ou Maaser Shini avant le Maaser Rishon. C'est pareil. Parce qu'il parlait que de ça. Oui, c'est la même chose. Donc, pourquoi Rabbi Yossi, d'un côté, il frappe et de l'autre côté il frappe pas, alors que c'est la même chose, puisque tous les deux ce sont des commandements sans action. Amar Rabbi Avin, Shani Hatam de la Shnetak La'asehu, Dirtiv, Mekol Ma'aseh Dechem Tarimu. Il dit en fait, il y a une différence entre les deux. C'est quoi? Il dit parce que là-bas, dans la Trouma et Bikurim, ça s'appelle un lav shnetak la'aseh, c'est-à-dire un commandement négatif qui il est relié avec un assez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as prélevé un avant l'autre. Ben c'est pas grave, tu remets tout dans le tas et tu recommences. Donc il y a un rattrapage. Voilà, il y a un rattrapage. Alors que quand on fait la tmoura, il n'y a plus de rattrapage. Quand un animal il est kadosh, c'est fini. C'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina a dit que c'est pas tôt, parce qu'on peut rattraper. Alors que dans la tmoura, on ne peut pas rattraper. C'est pour ça là-bas il est hayab.
Voilà la différence selon Rabbi Yossi. Yativ Rav Dimi v'qama la lehashmata. Donc Rav Dimi, il était en train d'enseigner cet enseignement. Amal et Abaye, v'chol lav shenetak la'aseh lalaqi. L'Agma dit quoi? Et donc tu vas me dire maintenant, donc chaque fois qu'il y a un commandement négatif relié à un positif, on ne le fera pas, puisqu'on vient de dire maintenant comme ça. Puisque quand il y a une possibilité de réparation, il ne prend pas 39 coups. Oui. Il dit, Mimer, celui qui donc transfère la kedusha d'un animal vers l'autre, donc on parle de Tmoura, dit que c'est aussi un commandement relié à un commandement positif. Et pourtant, on le frappe. Pourquoi tu dis que c'est relié à un commandement positif? Il dit parce que, dites-nous, la Mishnah dit, Lo she'adam la she'ale hamir, la she'emehemir mumar, v'shefet ha'arba'im. Et moi, dit, voilà, ici aussi c'est pareil. Ici, dans la Tmoura, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Tu n'as pas le droit de changer. Ici, tu as changé. Donc, tu as un commandement positif et négatif en même temps. Tu n'as pas le droit de changer, négatif. Et si tu as changé positif, ça change, donc ça marche. Et pourtant, on prend 39 coups. C'est-à-dire que tu as deux commandements positifs plus négatifs, et on prend 39 coups. Parce que la Torah dit, tu n'as pas le droit de changer. Après, la Torah, et si tu as changé, c'est bon. C'est pas un commandement positif. Si. Tu as changé, tu as fait positif. Tu as fait une action. Le négatif, c'est de ne pas faire. Mais toi, tu as fait. Et pourtant, là, on a dit, on le frappe quand même. D'accord, mais la faire, c'est pas dans le sens commandement positif, d'accord? Je t'impose de faire ça. C'est si tu fais pas. Je t'impose pas, au contraire. Moi, je te dis ne pas changer. Oui. Après, toi, tu changes. Pas positif. Si, c'est positif. J'ai changé, c'est positif. Mais d'accord, mais tout ce qu'on fait n'est pas C'est l'inverse du négatif. C'est l'inverse du négatif, voilà, c'est ça. Mais c'est donc, non, positif, pas dans le sens, c'est bien. Non, positif, c'est un commandement positif, point à la ligne. Mais non, mais C'est pas un commandement positif. Tu as fait une action positive, tu as fait une action. Quand on dit positif, ça veut dire que tu as fait une action. L'autre assez, c'est ne pas faire une action. Assez, c'est faire une action. On va oublier le mot positif. D'accord, la Torah dit ne fais pas. Après, toi, tu fais. Donc, tu as un non et tu as un oui. On a les deux reliés en même temps. Et nous, on a dit, on le frappe quand même. Alors que quand on vient de dire maintenant, quand il y a un lave collé avec un AC, on ne le frappe pas. Alors, l'Agma lui répond, il lui dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, c'est pas du tout la même chose, parce que là-bas, il y a deux commandements négatifs. Il y a lo yahalefenu, velo yamiroto. C'est marqué deux fois dans la Torah. Ne change pas et ne change pas. D'accord? Comme il y a marqué deux fois ne change pas, et il y a marqué si tu l'as fait, après il y a un seul commandement positif, on a donc deux négatifs contre un positif. Donc là, l'un n'annule pas l'autre, et les commandements négatifs l'emportent. Deux disent quoi? Ne fais pas, ne change pas. Ne change pas et ne change pas. La Torah l'a répété deux fois. D'accord? Il y a marqué deux fois ne change pas. Donc deux commandements négatifs, et après un positif. Il y a deux négatifs contre un positif, il y a toujours un négatif qui l'emporte. Ne pas changer, la Torah l'a répété deux fois. Le yahalefenu, velo yamiroto. Donc, donc il ne peut pas un commandement positif enlever deux négatifs, ça ne marche pas. Ah bon, l'agma dit, vahari ones, dehad lav, vehad ase, vela dehad ase, vehad lav. Et l'agma a dit, comment tu dis que quand on a un positif et un négatif, le positif, il annule le négatif, puisqu'on a dit que quand il y a les deux, on frappe pas. Il dit, voilà, on a vu celui qui a honnête. Dans la Torah, c'est marqué, si quelqu'un viole une fille de force, oui, donc il doit payer à son père 50 pièces d'argent, et en plus, il doit se marier avec elle, il ne pourra jamais la divorcer. C'est marqué comme ça. Donc il ne pourra jamais la divorcer. C'est un commandement négatif. Et la Braïta a dit, Ones, Shigeresh. Si maintenant, ce monsieur-là, il a divorcé de sa femme. De cela. Alors la Gemara a dit, Im Yisrael hu,
Mahazir. Si c'est un juif, on l'oblige à reprendre sa part. Le problème est... Alors, il ne prend pas 39 coups. Puisqu'il a fait un négatif, il a rattrapé positif, c'est bon. Hein? Pourquoi? Non. Maintenant, Vim Kohen Hu. Hein? Hein? C'est moi qui le frappe pas. Pourquoi? Il a fait un commandement négatif de Il a Khal un coup de suite, il a... Voilà, c'est pour ça qu'on dit. Oui, mais c'est un cas Il n'y a pas spécial. de commandement négatif là? Non, il y a marqué, tu n'as pas le droit de la divorcer, il a divorcé. Alors, comme il peut la reprendre, c'est bon, il n'y a rien à faire. Mais seulement, Im Kohen Hu. Mais si c'est un Kohen, il ne peut pas en prendre une divorcée. Et il prend. Là, l'oqev no mahazir. Donc tu vois bien qu'est-ce qu'il y a ici. Il ne trouvait pas laquelle, il prend 39. Voilà, donc on a un commandement négatif de ne pas divorcer. Il y a un commandement positif de rattraper. Et comme il ne peut pas le rattraper, donc on le frappe. Donc même si on a positif et négatif, le négatif l'emporte sur le positif. Toi tu me dis, quand il y a deux négatifs contre un positif, oui. Mais quand il y a un contre un, ça s'équilibre. Voilà, ici ça s'équilibre pas. Il dit Kohanim, c'est pas pareil. Tu me prends les cas des Kohanim. Kohanim, la Torah, elle a dit, ils sont Kedoshim. Si. Hein? Si. Puisque. Il ne peut pas se remarier, donc il n'y a plus de question. Mais il a quand même, la Torah l'a dit, il doit la reprendre. Oui, mais Il ne peut pas la reprendre. C'est pour ça, moi, elle dit, mais ça, c'est un truc à part. C'est pas inhérent à ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est pas un positif et un négatif et ça s'annule pas. Non. Il y a un facteur extérieur qui intervient pour l'empêcher de prendre. Parce que le positif ne peut pas intervenir. C'est pas parce que le Kohen lui-même il peut pas. C'est parce que le Kohen il est concerné par un autre problème. c'est ça, même c'est la Torah, il marqué aussi que le Kohen il peut pas. Voilà. Donc tu vois que le Kohen il a une douceur particulière. Donc ça ne peut pas rentrer dans ce cas-là. Ketanae, la Gemara dit. Si quelqu'un divorce d'une femme, normalement, il ne peut pas la reprendre. Oui, monsieur le Président. Pourquoi il peut ça? Au contraire. Au contraire. Il peut la reprendre tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. Ah voilà, si c'est marié, non. Ah, ça y est, elle est mariée, c'est une. Moi, j'ai vu des gens qui ont repris et des femmes qui sont aussi. C'est mort. C'est assaut, la Torah dit que c'est assaut, hein. C'est pas marié là. Elle s'est mariée ou elle s'est pas mariée avec l'autre? Pas marié, non. Ah, ça c'est notre histoire, ça. C'est possible. Qui Dieu préserve. Dans ces cas-là, c'est problématique. Donc, laisse tomber maintenant. La Gemara, elle revient. Ketanae. Allez, on revient à notre sujet. Donc, quand on a dit un commandement donc, négatif qui ne comprend pas de ma'aseh, on a dit, on le frappe. Il dit Ketanae, c'est une mahlok de Tanaïm, ça. On l'a vu. C'est marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué Lo yesh edo mameno ad boker. Oui, à propos du Korban Pesach. C'est marqué Lo toté de mameno ad boker. On n'a pas le droit de laisser. Vous savez, le Korban Pesach, moi j'ai le sort du 15 Nissan. Et ce qui reste, la Torah d'abord il dit il ne faut pas en laisser. Lo toté de. Comme on est au négatif, tu n'as pas le droit de laisser un morceau de viande grillée pour à la fin de la nuit. Mais non, la Torah dit Hanotal memeno. Ici il reste. Il faut le brûler. Donc on a un commandement négatif de ne pas le laisser. Après, s'il laisse, tu as une réparation, tu le brûles. Donc commandement négatif et positif. Et moi, il dit comme ça. Lo yashedu b'menad bok. Bah katuv l'iten'ase ahal lo ta'ase. Lo ma'ashe no kanalav devda bedan. Donc ça c'est Rabbi Yehuda qui vient. Il dit, on a donc un commandement positif et un commandement négatif. Donc les deux s'associent, il n'y a pas de malchut. Puisqu'on peut le réparer. Rabbi Yaakov Omer, לא מן השם הוא זה. אלא משום דאבליו שאין בו מעשה. וכל לאו שאין בו מעשה, אין לו כן עליו. Rabbi Yaakov dit non, mais c'est pas du tout la raison n'est pas parce qu'il y a un commandement négatif et positif et tous les deux s'annulent. Il lui dit tout simplement ici pourquoi on ne le frappe pas, hein? Parce que même s'il y a un commandement négatif, c'est un commandement négatif sans action. La Torah dit tu laisses pas. Tu as un morceau de viande, tu fais rien, tu le laisses. Mais c'est des coups d'une action quand même. Non. Voilà, il a un morceau de viande, tu fais rien. Donc tu as laissé en ne faisant rien. Donc Rabbi Yaakov dit, la raison ici pourquoi on ne frappe pas, c'est pas comme tu as dit toi, parce qu'il y a un commandement négatif et positif. Non. C'est parce que tout simplement, c'est un commandement négatif sans action. La Tmoura, alors c'est exactement le cas de la Tmoura, ça. Nous, on est en train de parler maintenant
à propos du commandement sans action. L'action de brûler. Non, c'est pas un commandement négatif, ça. Ça, c'est un positif rattrapage. Non. Mais le négatif. Non, 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 c'est non. l'histoire de le Non, négatif. regarde. La Torah elle dit S'il a ne laissé- laisse pas. s'il a laissé- S'il a laissé, il va s'il faire a des laissé. choses, il va bien Selon Rabbi Yehuda, Qu'est-ce qu'il va faire quand il faut qu'il va- selon Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de problème, tu prends pas ton tafkouf, tu vas le brûler. C'est pas un problème. Rabbi Yaakov il dit, même sans brûler ni rien du tout, déjà, tu as un problème ici. Enfin, il n'y a pas de problème parce que tu n'as rien fait. Donc la mahalok, Rabbi Yaakov dit, comme c'est un commandement négatif sans action, alors tu ne prends pas 39 coups. Même si demain il n'y a pas de rattrapage, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a un commandement négatif sans action, tu ne prends pas 39 coups. C'est là où l'agma a dit, mais qu'il a de la beda sava loken alav. Non, sans action. Donc, si on dit que Rabbi Yaakov, son argument, c'est parce que c'est un commandement négatif sans action, ça veut dire que Rabbi Yehuda, lui, pense que même quand il y a un commandement sans action, on le frappe. Là-bas, pourquoi on ne le frappe pas? Parce qu'il y a un rattrapage, il y a donc négatif positif. Mais ça aurait été qu'un seul, il aura frappé. C'est la mahlok et Tanaïm entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, la même que nous on a eu. Est-ce qu'un commandement sans action, on le frappe ou on ne le frappe pas? Le rattrapage, c'est le fait de brûler. Absolument. Et chose que la Tmoura, on ne peut pas rattraper. C'est ça? Non, ça, c'est laisse tomber la Torah maintenant. On ne parle pas de Torah. On parle de façon générale un commandement négatif sans action. Donc, moi, elle vient nous dire ici, c'est ce sujet-là, ça a été déjà débattu par les Tanaïm. Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov pense que c'est un commandement négatif sans action, on le frappe. On le frappe pas. Rabbi Yaakov, il a dit on ne frappe pas. Et donc nous, on a déduit que Rabbi Yehuda a dit qu'on le frappe. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yaakov, hay v'hanotam memina ad bokh ba'esh tesuf lemay ata. Alors, la Gemara a posé une question, et alors Rabbi Yaakov, on lui dit, alors, c'est quoi le passage qui a continué, et quand il restera, tu le brûleras, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qui t'a dit que c'est parce que c'est un commandement négatif? Moi, je peux te dire, c'est parce qu'il y a un relié avec un positif. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, il te dit, lui, mais va'ele lechedetnan. Il te dit, donc ce passage que j'en ai besoin pour une Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Ha'asamot ve'agidil ve'hannotar yisafo b'shesha'asar. Il dit comme ça. Les os, donc les os de la viande, les guidim, les nerfs, ve'hannotar, et ce qui reste donc du corban pessah, on doit les brûler, c'est marqué dans la Torah, il faut les brûler. Oui ou non? Seulement, la Mishnah a dit, quand est-ce qu'on les brûle? Quand est-ce que nous on fait le Korban Pessah? Le 14 après-midi. Quand est-ce qu'on le mange? Le soir du 15. La Mishnah a dit, donc s'il reste demain c'est le 15. S'il reste demain, tu le brûleras le 16, pas demain. Parce que demain c'est Yom Tov. C'est Pessah. N'oublie pas qu'en Israël, il y a un seul jour de Pessah. Donc, le lendemain, le 16, on est Hol HaMoed déjà. On ne doit pas le Korban Pessah, on ne doit pas le brûler dans la nuit. On ne le brûle pas, on le grille dans la nuit, on le mange. Voilà. S'il reste, le matin après l'aube, on le brûle. Quand? La Mishnah a dit le 16, pas le jour même. Le soir, 15 au soir. Non, Boker, c'est marqué. Boker. Le 16. On le brûle le 14 Le le soir. 16 au matin. On le brûle le 14 le soir. On ne le brûle pas, on le grille, on le fait griller pour le manger Oui. le 14 au soir, la nuit du 15. On le mange le soir même. Ce qui reste du 15, le 15 au matin, il reste, on ne le touche pas, on le laisse jusqu'au 16 au matin et on le brûle. La Torah dit, la Torah dit. parce que le jour il est mal Après la le veille. du jour. Le 14 au soir, c'est le 15. Alors, la Gemara dit, donc les os et les nerfs et le reste, la viande qui reste. On les brûle le 16. Maintenant, si maintenant le 16 c'est un Shabbat, imaginons Pessah c'est vendredi Shabbat. Là aussi on ne peut pas le brûler le Shabbat matin, on attend dimanche matin, ça fera le 17. Pourquoi les filles? D'accord? Brûler le Korban Pessah, ça ne repousse pas ni Shabbat ni Yom Tov. Donc on n'a pas le droit
de brûler des choses le jour de Yom Tov, le jour de Shabbat. C'est pour ça qu'on les repousse au lendemain. Il y a des corbanotes quand même. Non, on ne parle pas des commandes, ici on parle de Korban Pessah. Ve'amar Hizkiya, v'chen Tana dit Hizkiya, ma'etama. Il a dit pourquoi, quelle est la raison, où tu as vu qu'on n'a pas le droit de brûler ça le jour de Pessah. Amar Kra, ve'anotan memeno ad boka ba'esh tisrofu. Ba katuv leten boka shen en esrifato. Il dit comme ça. Parce que dans la Torah c'est marqué comme ça. C'est marqué l'autotir memeno ad boka. Tu ne lanceras pas jusqu'au matin. Après la Torah dit, et ce qui reste jusqu'au matin, tu le brûleras. Hakamim ils disent pourquoi il répétait 2 fois le matin. La Torah aurait pu dire, tu n'en laisseras pas jusqu'au matin. Virgule, on aurait pu dire, et ce qui reste, tu brûleras. La Torah dit, et ce qui reste au matin, tu brûleras. Pourquoi tu répètes matin une deuxième fois? C'est pour te dire qu'il y a un matin, premier matin, et un deuxième matin qui est le lendemain. De là, on a appris que ce qui reste au premier matin, tu le brûleras au deuxième matin, qui est donc le 16. Et dans le cas, comme on a appris que Yom Tov n'a pas le droit, à fortiori Shabbat. C'est de là que Rabbi Yaakov te dit, voilà ce passage à quoi il me sert. Moi, j'apprends ça. Ok? Amar Abaye. Abaye dit comme ça. Kol milta de amar rahmana la ta'bid. Toute chose que la Torah a dit, par exemple, ne fais pas. Tous les commandements négatifs que la Torah a dit, il ne faut pas le faire. Et ma'avid, mehane. Si un homme il a fait, c'est valable. Quoi c'est valable? Ce qu'il a fait, c'est fait, il va prendre 39 coups. C'est-à-dire, tu vas pas dire, puisqu'il a fait par interdiction, on considère ce qu'il a fait, c'est rien. Non. Ce qu'il a fait, il a fait. Il prendra 39 coups. Parce que si tu dis que ça ne sert pas, pourquoi on le frappe? Si on le frappe, c'est qu'il a fait quelque chose. Donc ce qu'il a fait, c'est une action de fait. Ça veut dire l'action qu'il a faite, elle n'est pas annulée. La preuve, c'est qu'on le frappe. Hein? Pourquoi il sert à bosser? Non, j'aurais pu penser. Non, j'aurais pu penser que... Regarde, imagine, on prend le cas de tout à l'heure. On a dit un Cohen, il a divorcé de sa femme. La Torah a dit, il ne faut pas divorcer. C'est un commandement négatif. Moi, j'aurais pu penser, même s'il divorce, puisque la Torah a dit c'est non, ce qu'il fait, c'est 0. C'est nul. D'accord? On aurait pu penser ça. La Torah te dit, tu ne divorces pas. Et toi, tu vas divorcer. Tu vas pas être contre la Torah. Alors moi, je dis, toi, tu donnes un guet, ton guet, c'est du papa. Papier, mais il sert à rien. Ben, c'est lui, il dit non, c'est attention. Ce qu'il fait, c'est fait. Et c'est là où il le frappe. Parce que si tu considères qu'il n'a rien fait, pourquoi tu vas le frapper? Puisqu'il n'a pas transgressé finalement. Puisque l'action, elle n'a donné aucun résultat. Je considérais que c'était une action. C'est parce que nous, maintenant, on nous le dit. C'est lui qui le dit. D'accord? Donc, il a dit, quand la Torah dit ne fais pas, s'il a fait, ce qu'il a fait, c'est fait. Ne dis pas, puisque la Torah l'a dit c'est rien, alors donc on va dire c'est rien. La Torah dit tu n'as pas le droit de faire, si tu as fait, c'est fait. Et donc il prend 39 coups. Rava Amar, la mehanim dit. Rava il a dit, non monsieur, pas du tout. Celui qui a fait quelque chose contre la Torah, ce qu'il a fait c'est 0. Alors pourquoi tu le frappes? Parce que tout simplement il n'a pas écouté la Torah. Et c'est là où on va poser la question à Rava, évidemment. Mais TV, on est chez Geresh, et Misaël hu mahazir beno. Donc, il y a un qui m'a dit, avant de même la de Hamana la Kehana Melilke. Tiouf de la fin. Voilà, on a vu, rappelez-vous tout à l'heure, celui qui a violé une femme. Donc, on a dit, la Torah l'a dit, il doit rester marié avec elle toute sa vie, il n'a pas le droit de la divorcer. Nous, on a dit, si il la divorce, il la reprend, et on ne le fera pas. Et si elle ne veut pas se marier avec lui? Non, ça, si elle veut pas, elle a le droit. Il n'est pas puni? Si, il va payer les dommages. Il paye les dommages. En dehors des dommages, il doit se la garder. Il paye les dommages. Heureusement. Il paye sans père Vada, il paye sans père dommage. S'il se marie avec elle, pourquoi il paye? Parce qu'il a fait honte aux parents.
Ah, il paye la honte. Tu lui apprends le fion, tu la gardes toute ta vie. Oui, sans problème. Alors, revenons à la, donc la Gemara, elle dit, nous on a dit, donc si c'est un juif, qu'est-ce qu'il fait? Il la reprend. D'accord? Mahazir veno loche. En fait, Abaye pense qu'il n'y a pas de réparation possible. Non, Rava, il a dit, la question elle est contre Rava. Si, Rava, toi tu dis, ce qu'il a fait, c'est fait. Et on le frappe quand même. Parce qu'il a transgressé la parole de la Torah. Alors pourquoi ici tu as dit on ne le frappe pas? Il a divorcé, donc il n'a pas écouté la Torah. D'accord, il a récupéré après. Mais toi, Rava, tu as dit, quand quelqu'un n'écoute pas la Torah, on le donne 39 coups. Alors pourquoi ici on ne donne pas? On a dit, il reprend et on ne le frappe pas. Parce que c'est la réparation. Justement, Rava, il a dit même, Rava, il s'en fout de l'action, Rava. Rava, il a dit, quand la Torah dit non, ne pas faire, que tu fasses ou tu fasses pas, ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est que si tu as fait, étant donné que tu as transgressé la parole de la Torah, tu vas prendre ton compte de toute façon. Rava, il a dit, n'oublie pas, il a dit, ce qu'il a fait, l'âme me dit, ça sert à rien. C'est nul ce qu'il a fait. Ah, pourquoi tu le frappes? Parce qu'il a transgressé la Torah. Alors, bon, dans ce cas-là, pourquoi alors tu dis qu'on ne le frappe pas? Il faut le frapper. Tioufta de Rava, donc question contre Rava. Amalach, shani atam de amalach kol yama ba'ud hazir. La Gemara dit, Rava il te répond, là-bas c'est différent. Parce que la Torah l'a dit, kol yama. Lo yechal shalecha kol yama, toute sa vie. Ça veut dire quoi? La Torah dit toute sa vie, il doit la reprendre. Il doit quoi? La reprendre. Il la reprend. Pour toute la vie. Non, c'est ça. Ça veut dire que même s'il a divorce, il la reprend. Il est obligé de reprendre toute sa vie. Kol yama, de toute façon, même s'il arrive au divorce, il sera obligé de se la garder. S'il a un cas d'une femme violée, mais pas d'une. Absolument. On parle d'une femme bien sûr. On a dit osness. On parle d'une femme violée. C'est pour ça qu'il fait plus fort. Mais Alors, j'ai pas compris, ça vient nous apprendre ça? Et ça veut dire, toi tu m'as dit, pourquoi on ne le frappe pas? Parce qu'à un moment il a transgressé. Il dit non. Comme la Torah le dit, de toute façon, tu ne pourras jamais la divorcer. Donc la Torah, elle te rajoute. Ça, tu peux pas dire qu'il a transgressé les paroles de la Torah. Quand est-ce qu'on transgresse quand on n'a pas fait? La Torah dit ne divorce pas, et toi tu as divorcé. Mais là, comme tout, à n'importe quel moment, il doit la récupérer de toute façon. Ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé les paroles de la Torah. Mais il a bien divorcé à un moment. Oui, mais ça, même, quand est-ce que... Il n'a pas encore, on va s'exclure à un instant T. Il n'a pas repris. Très bien, mais comme dans la Torah, il a l'obligation de la reprendre, c'est comme si qu'il n'a rien fait. En fait. Comme il a transgressé de divorcer, il peut transgresser de ne pas la reprendre aussi. Non, mais là, il est obligé de la reprendre. S'il ne la reprend pas. Mais il est obligé, on l'oblige. On l'oblige. Ah, Bédine est un tribunal, qu'est-ce que tu crois, toi? Non, ça, c'est laissant de côté des autres histoires. Alors, le m'a dit, ou la baille. Oui. dans votre raisonnement, il ne prend pas trop de. Ben non, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'il doit la reprendre. Non, mais il a dit, Rabat, il a dit, il prend 30 coups. Mais Rabat, il te dit, c'est vrai. Tout ce qu'il fait, normalement, c'est rien, il prend 39 coups. Mais là, comme la Torah elle-même, elle dit, ce monsieur, il ne pourra jamais divorcer de toute sa vie. Donc, ça veut dire qu'en fait, même s'il divorce, c'est rien. Ici, c'est un cas exceptionnel. Donc là, il ne prend pas les 39 Non, parce qu'il y a une obligation de la reprendre tout le temps. Il ne la reprend pas. Non, et on te dit, on le frappe pour qu'il la reprenne, cette fois-ci. C'est autre chose. On l'oblige, il y a un bédine pour l'obliger à la reprendre. C'est pas, il fait pas ce qu'il veut. Un homme ne fait pas ce qu'il veut. On finit, ou la baillé. Et alors, le Gemara dit, dans ces cas-là, cela Abaye, alors quoi il sert Kolyama? Puisque nous on a dit, Abaye il a dit, n'oubliez pas en bas de la page donc précédente, on a dit, Abaye il a dit comme ça, s'il a fait, mais ça sert. C'est pour ça qu'on le frappe. Alors il m'a dit, ou Abaye, alors pourquoi la Torah dit Kolyama? Pourquoi il sert Kolyama? Parce que de toute façon on va le frapper. Il a dit, si la Torah n'a pas dit Kolyama toute sa vie de reprendre cette femme, Haba Amina Asula Hud Abadle. يبقى الإهداد ويبقى الإهداد قام اسمعنا Abaye te dit comme ça. Voilà justement, il te dit comme ça. Abaye dit comme ça. D'accord, la Torah dit n'a pas d'en divorcer. Il a divorcé. Il va prendre 39 coups. Maintenant, il est libre de la reprendre ou pas.
Pour un divorce normal. S'il n'y a pas marqué Kol Yamav dans la Torah dit il n'a pas le droit de divorcer. Donc nous on dit, et s'il la divorce, il prend 39 coups. Oui. Mais si la Torah n'a pas dit Kol Yamav, il aurait dit lui, très bien, moi j'ai fait un péché, maintenant si je vais là, je peux la reprendre, je peux ne pas la prendre. Alors vient la Torah dit Kol Yamav, tu dis monsieur Kamash Malan, pas du tout. Tu es obligé de la reprendre toute sa vie. Il prend pas. Voilà. Si. Ah non, je comprends pas. Non, vous avez dit il peut la reprendre à tout moment, il y a toute sa vie pour la reprendre, donc il va reprendre, il prend pas 39 coups. Donc le divorce, il est entre guillemets quoi. Non, Abaye, attends, Abaye il a dit, Emavid Mehane. Il est marqué Kol Yamav, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, Justement, il reprenne. Abaye il a dit, s'il a fait, ça marche. Il a fait quoi? S'il a fait l'interdiction, c'est pour ça qu'il prend 39 coups. Abaye il a dit, la Torah dit ne fait pas. S'il a fait, ça marche, c'est pour ça qu'il prend 39 On coups. parle de Nous maintenant on dit, dans notre cas, nous, on a dit à Abaye, alors à quoi il sert Kol Yamav, puisque tu as dit toi, ici la Torah a dit, il faudra qu'il la reprenne. Ça, c'est un cas d'une fille qui a été violée. Toujours, le même cas. Alors nous on a dit, alors Abaye te dit, alors, s'il n'y avait pas marqué Kol Yamav, moi j'aurais pu penser que ce monsieur qui a fait donc il a divorcé d'une femme donc il n'a pas le droit de divorcer, oui. À lui il te dit, monsieur, il a fait un péché, maintenant il peut reprendre ou ne pas reprendre. Ça veut dire qu'on aurait pu penser qu'on va le frapper, et après il a le choix de reprendre ou ne pas reprendre. On fait le même raisonnement que Rava, vous avez dit, il est obligé de le reprendre. C'est pour ça, lui, Abaye dit la même chose. Abaye dit, comme il a marqué Kol Yamav, Il est obligé de la reprendre. il est obligé de la reprendre et donc on ne le frappera pas, ça sert à rien. Ah voilà, donc elle frappe pas quoi. Dans les deux cas, de toute façon. Ah, bah, hier, on frappe pas finalement. Non, et non, On puisque. est contre Abaye, là. Et neuf. Non, Bah, il y on avait n'est pas le- contre Abaye. Abaye dit, c'est vrai que normalement on aurait frappé. Quand? Parce que quand il a fait quelque chose qui est valable. Mais là, comme de toute façon, la Torah dit qu'il faut qu'il la reprenne. Donc ce qu'il a fait, là, ici, c'est pas valable particulièrement. Ah, bah, il dit, on l'a Ah, on ne fera pas parce qu'il doit à cause de Kol Yamav, justement. D'accord? Voilà, donc on arrête là et demain, présentation. C'est